Très heureux de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs dans nos différentes chaînes partenaires, mais aussi vous aurez droit à suivre cette émission, votre magazine Face à l'actu sur Kleboa.com, un site d'information qui a toujours le devoir de vous informer sur l'actualité. Alors pour cette tranche d'aujourd'hui, nous allons devoir parler de tous les sujets, voulais-je dire, qui émaillent l'actualité. Notamment, nous allons parler du rôle de l'Église face à la politique, aux enjeux politiques de l'heure. Au-delà de ça, nous allons parler d'une révélation sur la grandeur, un grand homme. C'est vraiment le message phare qui va caractériser cette émission. Il s'agit de Kebange. Vous avez compris que sur ce plateau, je reçu le pasteur Denis Lessi. Je vais devoir le saluer avec vous ensemble. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que nous vous recevons sur cette émission Face à l'actu. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Et déjà d'entrée de jeu, nous allons parler de l'émission, de la mission de l'Église face à la politique. Est-ce que l'Église a failli à sa mission ou l'Église a réussi sa mission? Vous êtes le pasteur, vous savez que dans la Bible même, il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui ont travaillé pour essayer de relever les défis. À chaque fois que le roi avait des difficultés, revenait vers le prophète pour acquérir des connaissances afin de pouvoir développer le pays. Alors par rapport à ces sujets, le premier sujet de cette émission, quel est votre aperçu avant d'entrer dans le sujet? Oui, je peux dire à 30%, l'Église a fait un petit travail, parce que dire qu'il n'a pas fait de travail, ce n'est pas logique. Mais à 70%, l'Église a échoué. L'Église a échoué. Par rapport à ça, je m'en vais rapidement introduire les sujets sur le choix du nouveau président de la CENI, qui est aussi une mission donnée à l'Église. Nous avons vu combien il y a eu de décès après le verdict ou la résolution de l'Église. Par rapport, je ne sais pas vous n'étiez pas dedans, vous étiez à l'extérieur. Je suis dedans. Vous êtes dedans. Oui. Comment vous pouvez... on parle de confession, on est là. Comment vous pouvez analyser cette... d'autant plus qualifier cela comme étant un échec de l'Église qui avait la mission de donner aux politiques un homme idéal avec des profils qu'il faut pour diriger les prochaines élections? Bon, le problème, c'est pas Malonda. Le problème, c'est l'Église. Malonda n'a rien fait. Il est crédible. C'est quelqu'un qui a les critères. Il est intégré, il est tout ça, parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas prouvé. On ne nous a pas prouvé qu'est-ce qu'il reproche à Malonda, à part qu'il était avec... non, pas avec FCC, il était avec NA. C'est un démon, Nanga, ou c'est pas un démon? Ça a posé aussi des questions. Parce que si nous nous souvenons bien, Nanga, c'est lui qui a proclamé l'actuel chef de l'État, président de la République. S'il n'était pas crédible, pourquoi il a... On a même souligné que c'est parmi les élections les plus apaisées qu'on a eues. Est-ce que Félix n'est pas satisfait? Félix. C'est de lui qu'il s'agit. Il y a eu quelque chose en coulisses qu'on ne prononce pas. Parce que moi, je sais qu'il a proclamé le président de la République actuel vainqueur. Bon, ça c'est... Je prends la chose comme ça. Parce qu'on est des scientifiques, on prend la chose comme ça. Et puis de deux, il a été... Depuis Maloumalo, depuis le début de la CENI, les gars, c'est un spécialiste expérimenté. Il n'a jamais joué un rôle de premier plan comme Nanga. Bon, il a été secrétaire exécutif. Oui, mais il n'engage pas la CENI. Donc moi je crois que le débat de Malonda, c'est un faux débat. Mon problème, c'est l'Église. L'Église a échoué de ce côté-là. Pourquoi? Parce que l'Église doit présenter, il doit avoir déjà des éléments préalables. Il y aura des critères qu'on devrait mettre.
Parce que catholique a disparu depuis 2 mandats comme ça, il ne venait pas. Mais là maintenant, c'était des protestants qui présidaient. Maintenant, ils ont fait les retours. Mais le retour a échoué parce qu'ils devraient avoir des critères. Ils devraient déjà établir pas des critères de plateforme. Parce qu'on a vu, il y a trop de changements, trop de choses qui ont été faites cette fois-ci. Par exemple, les candidats Louba n'ont pas eu accès pour la CENI parce que est-ce que ces critères, non, attends, André Guillemets, il est des mêmes régions, même province que le président. Ça ne passe pas parce que Moulounda était là avec le président Kabila. C'est le même, c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi les Louba d'aujourd'hui ne peuvent pas postuler pendant que les Katangais de l'autre fois ont postulé? Et il était aussi nommé président de la CENI, désigné. Donc, le problème c'est que les confessions religieuses sont politisées maintenant. C'est ça le vrai problème. Et puis, le système a vieilli des confessions religieuses. Le système a vieilli dans quel sens? On devait faire la rotation des chefs. Même à la présidence, après 5 ans, 10 ans, un autre président vient pour amener la fraîcheur. On ne peut pas laisser les mêmes personnes diriger tout ça, non. C'est-à-dire, on fait un système de rotation. L'autre l'a fait 6 mois ou une année, l'autre qui vient faire une année, on tourne 8 ans après, l'autre revient. Tu vois? Et là, ça va être une compétition du travail. Il y aura la nouveauté. Quand l'autre emporte, c'est lui qui viendra, va encore apporter pour que ça fasse. Au lieu qu'ils cherchent d'abord la réforme de la CENI, ils doivent commencer par la réforme de cette plateforme qui est les confessions religieuses. Parce qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas un bureau officiel où on sait qu'on peut aller ici. Si tel dirige, on va des réunions par-ci, par-là. Il faut qu'il y ait un bureau, on sait qu'on peut aller là-bas. Un bâtiment précis. Il y a un bâtiment précis où on peut trouver qu'il y a le bureau là. D'abord, ils sont en l'air. Ils se voient seulement dans c'est comme s'ils ne sont pas reconnus. Non, mais c'est comme s'ils ne sont pas reconnus, pourtant ils sont reconnus. Dans notre gouvernement, ils sont soutenus et ils sont reconnus officiellement. Parce que quand on va dans des manifestations, on nous place avant les chefs de l'État. Donc, c'est vous montrer, après les chefs de l'État, on met les confessions religieuses. Donc, ils ont un grand respect dans le pays. Et le peuple congolais a eu confiance à ces hommes de Dieu qui gèrent les grandes institutions du pays. Mais maintenant, la confiance est abusée. Ils se sont abusés de la confiance du peuple et de nous, les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu du pays. Parce qu'ils sont délégués. Ils sont délégués, ils peuvent quitter aujourd'hui. Osengo était là, le cardinal n'est plus là. Donc au niveau du protestant, c'est un autre. Parce que le papa là, il était déjà parti. Il n'était pas en bonne santé et puis le mandat est fini. Alors, donc si moi je crois que le peuple congolais retiendra une chose, que les confesseurs religieux ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas mis les choses clairement en place pour déclencher le consensus. Le consensus, aujourd'hui on parle de consensus, mais le problème de la démocratie, c'est la loi de la majorité. Dans cette loi de majorité, tous les candidats ont postulé, les autres ont été éliminés. À la fin, maintenant, pendant qu'on veut voter, Ronsard qui est resté l'unique candidat avec un candidat protestant, catholique a remis encore son candidat. C'est-à-dire que nul essence de fait, il a été éliminé, donc il reste candidat unique comme le temps de Mobutu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou vote rouge ou vert. Donc ils étaient obligés de voter. Et puis surtout, ils étaient parrainés par l'église indépendante et l'église kimaniste, qui sont des églises propres aux Congolais. Parce que le catholique, catholique qui vient de Rome, c'est la Rome qui dirige. Les adventistes, ce sont des églises étrangères. Pardon, le musulman ainsi que toute autre religion. Là, ce sont des religions qui prennent des décisions à partir du dehors. Catholique, la même chose. Mais il y avait 3 églises. Réveil, l'église kimaniste et l'église indépendante qui sont gérées par les Congolais. Gérées à partir d'ici. Ils ont parrainé, indépendants, ils ont parrainé le fils de Bakongo, qu'aujourd'hui il est rwandais. On a fabriqué un autre rwandais. Donc il est là, Ronsard, un rwandais, pendant qu'il est né à Obakongo. Donc vous voyez un peu la diabolisation.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les confessions religieuses viennent avec des candidats déjà en poche. Ce n'est pas les gens qui posent des candidatures qu'ils parrainent, non. C'est-à-dire c'est comme s'il y a déjà un choix qui a été déjà fait à partir du dehors. Par rapport à cela, je peux arriver. Okay. Et en venant avec ces gens-là, il y a l'agenda caché. Alors quand Malone est passé à 6 sur 8, d'après la démocratie, c'est lui le président de la CENI. On ne peut pas changer. Si vraiment nous défendons l'état de droit, si réellement nous défendons la démocratie, c'est lui qui doit être voté. Pourquoi il n'est pas accepté? Il n'est pas accepté parce que les catholiques sont sortis avec les protestants pour dire qu'on soupçonne. Mais ce ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ce sont des collègues, nos pères, c'est vrai. Nos pères par rapport à l'ancienneté. Par rapport à l'histoire. Ou d'après l'histoire. Ce sont nos pères. On leur doit du respect. Mais le respect n'est pas une dictature. Le respect, c'est mutuel quand vous respectez l'autre. Et puis nous sommes dans un état de droit. L'état de droit exige la logique. Le critère de celui qui doit être à la CENI, il doit être un homme intègre, il doit être un homme partial, donc quelqu'un qui n'appartient pas à quelque chose. Donc il est là, il peut jouer le rôle d'intermédiaire entre tous les partis politiques. Maintenant, les gens qu'on a amenés, ces gens-là certains n'avaient pas ces critères. Mais d'autres critères se sont ajoutés dans la réunion. Et lui là, il était chez Nanga. Ça c'est un critère créé, les mêmes. C'est créé. Ce n'est pas un critère qui a été. Est-ce qu'un homme qui a travaillé la CENI, la Constitution lui refuse de poser des candidatures? Donc au départ, il n'avait pas encore des candidats, non, des conditions. Non, il n'y a pas ces conditions-là auparavant. C'est sorti ce jour-là. Les gens des catholiques qui disent qu'on soupçonne que ce gars, c'est lui qui a abîmé les élections passées. Est-ce qu'il peut prouver? Parce qu'ils ont dit à TV5 que c'est Fayoulou qui est sorti avec 62%. Où sont les preuves? Est-ce qu'ils avaient apporté la preuve au niveau de la Cour constitutionnelle? C'est dans la bouche. Ils disent, bon, la vérité n'est pas conforme à ce que nous on a. Mais prouvez-les. On ne reste pas politique. Reçu par le même chef de l'État et ils ont reconnu que c'est le président Félix. Non, mais attends que j'arrive. Donc, vous voyez déjà cette manœuvre-là. Donc, pour moi, déjà, nos pères ne sont pas sincères déjà. Ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Parce que si on refuse quelqu'un, on doit le refuser jusqu'au bout. Maintenant, ils l'ont refusé, mais ils partent chez lui pour le remercier. Il les défend encore aujourd'hui que non, il n'est pas libre dans ses actions. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous ne le reconnaissez pas à l'intérieur du cœur. Vous êtes dans la bouche. Et quand vous reconnaissez que c'est l'hypocrisie, et l'hypocrisie, ce n'est pas un enfant de Dieu qui doit l'avoir. Donc moi je crois que ce théâtre-là, on en a marre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nos pères catholiques sont nos pères qu'on doit tolérer n'importe quoi, non. Ça c'est de n'importe quoi. Et les gens sont morts dans la rue à cause de leurs déclarations. On a un policier, oui, 3 morts. À cause de leurs déclarations, qu'il n'y avait pas, il n'y a pas la vérité dans cette élection et nous soupçonnons. Alors, vous soupçonnez quoi? Mais si c'était un gars catholique qui était sorti, voter, croyez-vous que ces gens-là allaient parler? S'il y avait un monsieur de protestants qui était sorti, est-ce qu'on allait parler trop? Ce n'est pas être une église, ce ne sont pas des grandes églises, mais ce sont des gens qui ont eu la crédibilité, qui sont sortis avant, qui se sont installés avec l'aide de Rome, l'aide des églises extérieures protestantes, et ils se sont installés, ils ont bâti d'empire. Mais quand nous parlons du nombre de fidèles, c'est l'église de l'éveil qui a plus de membres de fidèles dans la République démocratique. Mais on nous a laissé en désordre pour qu'ils favorisent cette histoire. Ils nous ont divisés pour que règne ces désordres-là, pour qu'ils ne puissent pas dominer la chose. Donc moi je crois que, moi je respecte les hommes de Dieu qui ont fait. Et je crois en ça. Et je demande au chef de l'État et tous les membres qui ne suivent pas les distractions. Parce que moi je ne sais pas quel problème qui existe entre Nanga et Rosa et le gouvernement actuel. Parce que j'ai vu ces gars-là se poumonner à la Cour constitutionnelle avec son droit pour défendre que Félix Tshisekedi est élu président. En quoi l'IDP se reproche ces gars aujourd'hui? On a même saccagé des églises. Non, c'est ce que j'ai dit. En quoi l'IDPS et tous ces partis-là reprochent à Nanga? Donc il y a quelque chose que nous ne savons pas qui nous dit ça. Parce que s'il n'y a pas quelque chose, moi je crois qu'il est temps qu'il est déjà entériné au niveau de l'Assemblée. Donc moi je crois qu'il restera le programme président de la CENI. Mais
on met des garde-fous. Un président de CENI n'est pas Dieu, n'est pas le faiseur de président. C'est l'impression qu'on nous montre maintenant que le président de CENI, c'est un faiseur de président. Il y a une plénière, il y a le secrétaire exécutif, il y a vraiment toute une équipe. Toute une équipe qui l'accompagne. Et puis il faut mettre des mécanismes pour qu'il ne soit pas Dieu. Parce qu'il est plus polaire, même plus qu'il est président. Ronsard, des grandes marches qui ont été faites. Moi, j'ai vu des grands hommes politiques qui étaient là pour un petit rien là. Non, mais la CENI, c'est quoi? C'est une institution du pays. Ce sont des fonctionnaires. Ils ont dit que quelques pasteurs de l'église de Réveil. Non. J'ai suivi l'abbé Donatien Cholet qui a dit mais il est ouvert pour qu'on revienne. Non, revient pour faire quoi? Pour faire quoi? J'ai dit pour faire quoi? Parce que pour corriger les erreurs. Corriger quoi? Un homme de Dieu fait des choses avec conviction. On vote, bon, il y a un problème, on va d'abord, le président, il dit bon, réflexion, rentrons dans 2 jours. On prie. Nous sommes des hommes de Dieu, papa. Nous ne sommes pas des profanes. Si les hommes de Dieu ne s'entendent pas, parce que la politique nous a divisés, parce que si c'était vraiment réellement le choix des dieux. C'était le seul rempart, parce que mais c'est ça, non? On ne pouvait pas croire que les hommes de Dieu pouvaient... Mais il faut croire. C'est le message que j'ai amené cette fois-ci, la repentance des hommes de Dieu et des gens. Parce que les hommes de Dieu, évêques ou archevêques, ça sont des titres. Mais le fond, Dieu regarde le fond. Dieu ne regarde pas les titres. Archevêque de l'île Soud, non. Tu es archevêque et tu mérites d'être archevêque avec les actes que tu poses. C'est ça le vrai problème du Congolais. Le Congolais n'est pas courageux pour parler. Moi, je suis courageux. Moi, je suis prophète, je parle. Je parle ce qui est réel. La plateforme confession religieuse est manipulée par les politiciens et les sentiments. Donc l'église catholique est aussi... J'ai dit les confessions religieuses. Parce qu'on va aller encore voter qui? C'est lui qui viendra. S'il a la tendance de l'amour qu'on va refuser. Les marches de FCC, il y aura les marches de... Oui, des reports. Non, mais si on trouve que celui-là a tendance, l'amour, parce que on les connaît. Alors on marche encore, les gens vont marcher contre la mouka. Si on voit quelqu'un à tendance de cash, là encore c'est trop grave. Parce qu'il y a déjà des choses qui passent déjà au niveau des réseaux sociaux. Toi tu ne vois pas ça. On présente des M. Kadima, soit disant qu'il est... On lui a mis la photo avec le président. Déjà, ça commence déjà. Les jours où il sera voté, les autres FCC vont refuser avec d'autres. La marche commence encore. Ils nous ont fait déjà les défilés de la foule, les partis politiques, cash, ainsi que tout le monde là, et les FCC. Donc le combat, le défilé de mode sur la foule. Chacun a démontré que ça que personne n'a le monopole de la rue. Personne n'a le monopole. Ou acheter ou ne pas acheter, tout le monde a le monopole de la rue. Mais maintenant, qui est fort dans la rue? On a vu tout le monde est fort dans la rue. Acheter les gens ou ne pas acheter. On a vu les bains de foule. Les bains de foule, FCC a réussi, Kacha a réussi, Lamouga a réussi. Je ne sais pas qui n'a pas réussi. Donc, maintenant tu as vu tout ça. Mais après les défilés qu'ils nous ont fait, les marches, qui est un droit aussi. Mais ils ont aboli, à part peut-être les FCC qui ont fait après le déconfinement. Mais tous les restes ont boycotté d'abord le président de la République. Oui, ils ont marché sur la décision du chef de l'État. En tout cas, quand on déplaise les gens, mais c'est la vérité qu'ils ont boycotté la loi. Ils ont boycotté le président. Et ils ont parlé de l'état de nécessité. Non, il n'y a pas de nécessité quand un chef de l'État prononce déjà, il donne des ordres. C'est lui le père. La démocratie, c'est ça, c'est lui le père. On doit l'honorer. On doit respecter Antoine Tshisekedi. Il est leur président. Il est le président de tous les Congolais. Les gens de Cash devraient respecter leur président. Ne fût-ce que ça. Mais le droit de marcher, c'est dans la Constitution. Mais dans quelle période? Qui sait les conséquences qui peuvent arriver? Déjà, sur la maladie. On a vu beaucoup de cas de contamination. Oui, il n'y a pas de cas. Les gens ont marché d'autres sans casse. Il n'y avait pas de distanciation. Même si après, même les FCC quand ils ont fait, les autorités avaient des casques, mais la foule là qui était tout autour, même si le confinement était fini, mais pour la protection du peuple. Maintenant c'est l'église qui doit payer. Nous là quand on va ouvrir les églises, on nous demande des distanciations. Mais et là, pourquoi la police là et beaucoup ils n'ont pas géré ces gens? Tu vois là où le problème arrive. Donc, et surtout l'église des réveils qui est attaquée, visée dans toutes ces choses-là.
En tout cas, moi je crois que on veut un État, vous allez attaquer dès lorsqu'on va déconfiner les églises, ouvrir les églises. On soupçonne mais que vous allez lancer des campagnes. Mais alors nous créons des hommes comme le président Félix là. C'est un chrétien non, qui a créé Félix. C'est l'église. Quand il s'agit nous là, il confie le pays entre les mains de Dieu. C'est notre enfant. Hein, bon, mais nous on l'a créé. C'est-à-dire nous fabriquons des hommes. Nous allons parler des hommes droits et des hommes. Mais en attendant, les confessions ont échoué. L'église congolaise doit faire beaucoup d'efforts. Quand je dis l'église congolaise, c'est toutes les confessions et les plateformes. On doit changer, donner au peuple l'intégrité, la repentance, la sincérité. Nous devons devenir exemplaires pour que ces peuples maîtrisent avec beaucoup de politiques, avec les politiciens qui nous ont maltraités. Donc tous ces gens-là ont besoin de se réfugier à l'église. Mais en réfugiant à l'église, ils trouvent encore des politiciens dans la tête de l'église. Donc c'est compliqué. L'église elle-même est divisée. Oui, l'église est divisée parce que les politiciens nous ont divisés. Tu vois, ils ont mis l'église dans la pauvreté à tel point que l'église ne peut plus résister aux tentations des politiciens. Quelqu'un qui t'amène, il te promet de construire l'église. À part, par exemple, je vois des gens comme des mamans Olive qui construisent des cathédrales qui demandent des millions à Goma. J'ai vu ça m'a choqué. De voir une seule personne. On voyait ces choses dans la Bible. Même si la campagne, je crois que maman Olive va être candidate présidence, mais moi je vois à cette femme-là le cœur, l'argent qu'il a eu au travers des premières dames, les relations qu'il a eues, les ONG qui l'ont soutenu. Il a bâti une église, très grande cathédrale. Si on peut avoir des gens comme ça à l'église de réveil. Donc, tout a été porté et ça vient de sauver des âmes, des années. Voici les femmes, les hommes que nous cherchons à l'église ou à la politique. Il a construit un hôpital ultra moderne. Scanner 70 000. Réception 7 000 ou 10 000 pour les médecins. Donc tu vois les gens que nous voulons connaître. Des gens, des chrétiens comme ça, et qui sont en train de soutenir le pays. Tu vois, l'acte là, tout le monde va se réfugier là-bas pour aller chercher Dieu, pour aller adorer Dieu. Même si c'est catholique, ça ne nous dérange pas. Le problème actuellement, c'est que les hommes de Dieu doivent rentrer dans leur rôle de représenter Yahweh dans ce pays. Partout où nous partons, nous gérons bien nos enfants politiciens. Parce que tous ces politiciens sont nos enfants. Les athées, je n'en crois pas. Donc il y en a, je ne crois pas. Donc tout le monde est chrétien dans ce pays. 1% des musulmans sont là. Soit tantôt tu es chrétien, ou tu te retrouves dans les 8 confessions. Réveil, nous on est nombreux aussi. Bon, nous prenons réveil réformé, tout ça c'est réveil. Bon, tout ce qui se passe là. Mais de l'autre côté là, tu vois, tous ces enfants-là sont chez nous. Alors nous les pères, si on est plus honnête à ce point-là, vous voyez que l'église est tombée. Et à ce moment, la politique gère l'église. Or, c'est nous qui devons gérer ces gens. Mais pasteur, vous ne voyez pas que dès le départ, déjà l'église avait tendance à être sous la politique. Pourquoi? Je vais éclaircir la question. Oui. Dès le départ, on a senti que les confessions religieuses, on vous a réunis pendant que vous n'avez pas les mêmes croyances. Vous êtes de chrétiens, il y a d'autres qui sont musulmans, il y a d'autres qui ne croient pas en Jésus, mais qui sont croyants. Déjà, de par votre différente manière de voir les choses, de croyances, ça ne vous permettait pas déjà dès le départ d'avoir un consensus. Bien sûr, mais non. Pourquoi nous avons un point commun. Yahweh ou Jésus. Il n'y a que les musulmans qui ne croient pas que Jésus est prophète. Mais tout le monde là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou unitarisme, mais Jésus, ou Dieu, ça nous nie, ça nous réunit. Les confessions de foi, c'est ce qui différencie les confessions religieuses. Mais dans la confession de foi, nous croyons toujours en Dieu. Tu vois? Donc nous avons un point commun, Dieu ou Jésus, que ce soit avec les musulmans. Les pratiques, c'est chacun d'eux. Mais tu ne vois pas aujourd'hui que même l'église des réveils commence à porter des habits sacerdotaux, avec des croix, avec des histoires que portaient les catholiques. Dans la Bible, les tenues sacerdotaux, ce n'était pas ce que les catholiques ont fait là. Mais les efforts de tout ça, bon, maintenant là, ça a remis encore
c'est revenu à la mode à l'église de réveil, les choses que nous avons condamnées du temps des groupes de prière. Maintenant, quand on est devenu des églises, nous commençons à embrasser tout, tu vois. On avait condamné les catholiques, les protestants et tous ces gens-là, mais les choses là maintenant reviennent à l'église des réveils. C'est ce qu'on doit bannir. Il faut la repentance nationale. Il faut que les gens changent. Il faut que les hommes de Dieu changent. Il faut que la population change. Mais la population est influencée par nous. C'est nous. Vous, le pasteur, non, vous pas avez le seulement monopole. Le peuple, quand tu parles de pasteur là, tu vois quoi? Seulement l'église des réveils? Non. Je parle tous les pasteurs. de tous les pasteurs. Ok. Voilà. Le peuple a plus d'attachement aux hommes de Dieu qu'aux politiques. Mais c'est ça le danger. Ils se sont rendus compte que même les hommes de Dieu... Non, mais il y a des hommes de Dieu crédibles. Ils se sont fait acheter par les politiques. Alors, ils se disent, nous allons croire à qui? Bon. Non, Il y a toujours... Surtout dans ce dossier-là. Ils doivent croire à leur père, parce que c'est leur père. On ne change pas de papa. Même quand il... Même s'il a des trucs dans le pied, même s'il est aveugle. On va l'aider à devenir quelqu'un d'important. Il faut l'aider, il faut prier pour vos pères. Il faut les aimer. C'est une erreur. Le juste tombe, cette fois l'Éternel est là. C'est pourquoi nous sommes là pour crier sur de toi, crier pour que tout le monde revienne au bon chemin. Donc pour le pasteur de Ninessi, l'affaire Malonda, pour vous, il faut qu'on laisse Malonda et qu'on cherche comment l'entourer au lieu de revenir encore sur mais parce que c'est lui qui sera encore voté là. Ça sera terrible. Hein. Qui va donner encore la candidature? Ça sera terrible. À moins que tu sois vierge. Que tu tombes du ciel. Parce que chacun a toujours une tendance. J'ai vu un journaliste qu'on a présenté, il fait des analyses comme il faut. Mais je l'ai vu, on l'a mis à côté de Maman Denise. Que voilà, tout ce qu'il dit là, ça vient de Maman Denise. Donc il est partiel. Regardez le Congo, les recherches qu'il faut. Même quelqu'un a été reçu en coulisses. Mais l'image, un témoin était là. Tu vois maintenant. Donc, le cas d'Imala, on lui montre maintenant qu'il était avec le président. Est-ce qu'être avec le président veut dire qu'on est malhonnête? Avoir une photo avec le chef d'État, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas gérer la CENI. C'est la même chose qu'on a parlé de Malonda. C'est normal, c'est Kabila était président à l'époque. C'est normal, ils peuvent parler, ils peuvent le recevoir. C'est comme vous les hommes de Dieu. Comme nous les hommes de Dieu, on a vu les chefs d'État, se disent c'est venu, nous aussi on les voit. Cependant, vous n'êtes pas acheté. Voilà, donc je ne suis pas acheté comme je suis là. Moi, par exemple, quand je reconnais Kabila parce qu'il m'a fait du bien, ne veut pas dire que je vais tolérer tout ce qu'il fait. Non, je crois en lui, mais il était président, je l'honore, je le respecte. Et je vais le respecter jusqu'à la fin. La même chose, je respecte le président Félix. Je l'honore aussi. Et je l'aime. Non, ce n'est pas ça qui est nécessaire. Je n'ai pas besoin qu'il me reçoive. Moi, mon problème, c'est qu'il fasse bien son travail. J'ai besoin qu'il me reçoive. Pourquoi? Je ne suis pas obligé. Moi, je suis prophète. Je parle des choses dans la nation. Si un jour ne vous reçoit pas physiquement, même par votre message. Oui, mais il entend. Toi, tu crois qu'il n'entend pas? Mais ce service lui fait des rapports. Il y a des lignes qui parlent comme ça, comme ça. Tantôt lui-même, ici, regarde indirectement, sans réagir. Mais ça pénètre. Il sait que cet homme-là, c'est un prophète. Ça suffit pour moi. Je n'ai pas besoin qu'il me reçoive ou pas. Mais s'il a besoin de moi, moi j'irai. C'est mon président. Mais je n'ai pas demandé l'audience pour le voir. Donc c'est pour montrer tout simplement que mon travail que je fais, ce n'est pas pour impressionner un président ou impressionner un ancien. Et tout ça, moi je suis là pour servir Dieu. C'est-à-dire, du point de vue élection, les gars ressortis démocratiquement. Bon, ces tendances, je ne peux pas savoir. Au fond, je ne peux pas savoir. Mais si les gens ont dit qu'il a une tendance telle, est-ce que croyez-vous que la personne qui viendra, si on le fouille, un humain a toujours un penchant quelque part. Un humain. Tout humain a toujours un penchant quelque part. On ne trouvera pas au Congo quelqu'un qui n'est pas, même Denis Mukwege, si on le met là, il aura toujours un penchant quelque part. Tu vois? Donc il faut que nous dépassions ce niveau-là, ce stade-là. Il faut qu'on se fasse confiance et puis de trouver le mécanisme de protection. En commençant par les confessions religieuses et en terminant vers la CENI. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Congo? Un président de la CENI, c'est le faiseur du pays. S'il est dans ton camp, tu seras président. C'est aussi un problème, mais un point très important. Mais c'est ça, non? C'est ça le problème des Congolais. Quelqu'un qui est président de la CENI,
c'est quelqu'un qui fabrique le président. Et pendant qu'il n'est pas le seul. Tu vois. Or, qui lui a donné ce pouvoir? C'est le journaliste, tu ne connais pas le président de la CENI de Brazza. Tu ne connais pas le président de la CENI de Rwanda. Tu ne connais pas le président de la CENI de la France. Tu ne connais pas le président de la CENI de Gabon. Tu ne connais pas le président de la CENI d'Ouganda. Donc, ils ne sont pas connus. C'est ici que les présidents de CENI sont des stars. Qui ont fait des stars? Ce sont des politiciens. La nuit, ils partent là-bas, ils donnent les appels, ils font ceci. Or, un président de la CENI, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire qui gère seulement les élections et puis il programme le résultat qui a été produit par le peuple. Le peuple a voté et ils ont géré. Maintenant, le problème, c'est quoi? On sous-entend maintenant que lui peut manipuler. Alors, où étaient tous ces gouvernements-là, tous ces gens-là qui étaient là au Parlement pour faire des lois? Troisième élément, il faut que le pays puisse payer l'argent, payer aux partis politiques l'argent comme ça se fait ailleurs, pour qu'ils puissent avoir des moyens de mettre des témoins dans chaque coin du pays. Le problème, c'est ça. Un candidat président qui n'a pas de moyens, il a donné 100 000 pour l'inscription, mais il n'a pas les moyens, tu vois, de faire la campagne. Les mots qui a été de président, le candidat président, mais est-ce qu'il a fait tout le pays? Il est limité. Pour avoir des avions, d'ailleurs on lui a dit que toutes ces maisons sont là. Ce sont là des réformes qu'il faut déjà. Il faut, oui, mais bien sûr. Il ne faut pas se non, battre autour. Non, c'est mal la CENI. Ou le président de la CENI. Non. Il faut qu'on donne aussi des moyens aux partis politiques présidentiels qui posent des candidatures pour qu'il y ait des moyens d'envoyer les témoins jusqu'à. Ce sont des gens qui ont des bons sponsors, comme les catholiques. Ils sont soutenus par leurs partenaires à l'extérieur comme ici. Il y a des gens que nous connaissons qui soutiennent les catholiques. Des hommes d'affaires puissants de ces pays. Parce qu'ils prient là-bas. Tu vois, maintenant ils mettent les moyens et ils mettent les témoins partout. Maintenant, et l'église un peu protestante, mais les réveils, là, il va envoyer qui? Dis-moi, il a quel moyen pour envoyer quelqu'un dans tout, tu vois? Les indépendants, là, ils vont envoyer comment? Les kimbangistes, oui, ils ont des moyens. Mais leurs propres moyens de Tichan et tout ça. Mais est-ce qu'il a le temps? On accuse aussi Malonda de ne pas avoir une appartenance religieuse. Non, mais pour être président de la CENI. C'était parmi les critères. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un pose sa candidature et l'église l'adopte. Donc quand tu viens, on veut te parrainer. Kimangiste, il est un intellectuel avéré, il est crédible. Je le dis aujourd'hui, même si on l'a mis dehors, il est un garçon, un vieux bien, qui a la tête sur les épaules. Il est à vie à ces garçons-là. Il est des Bandoudois, il n'est pas du Bas-Congo. Hein. Donc il a vu en Malonda un gars bien, un carrure, profil, le profil était bon, il a défendu ça. Tu vois? Tu crois que lui là, il va prendre quelqu'un sans que les chefs spirituels le sachent? Combien d'années qu'il a fait? Les chefs spirituels, il a dit oui. C'est à ce moment-là que lui l'a adopté, mais arrive un problème politique. Kimbangu doit fêter 100 ans. Kimbangu doit avoir un aéroport en Kamba. On doit faire la route que Kabila a commencé, le président Félix a commencé. Maintenant le président, le gouvernement travaille. Mais s'il trouve que l'intérêt n'est pas là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il se retire. Donc il peut se retirer et dire, ah, je préfère mon aéroport, je préfère ma route. Non mais c'est ça le problème. Même moi au réveil, si j'étais là, je trouverais quand même une opportunité, on peut me construire une cathédrale. Ah, mais la personne a besoin de me construire. Après il dit, mais toi avec ton homme là. Donc tu vois, alors il doit se retirer, on a ébiété. Je ne le connais pas. Mais ça c'est ça le problème au juste. C'est ça parce que nous on est des hommes de Dieu, on connaît, on entend, on voit et on sait comment les jeux se jouent. Donc moi je suis quelqu'un qui parle la vérité, tu vois. Beaucoup des hommes de Dieu ne peuvent pas dire ce que je dis. Mais moi je dis et les gens savent que ce que je dis là est vrai. Donc la politisation des confessions religieuses, il faut se dépolitiser. À ce moment-là, nous aurons, même si on prend le risque de remettre encore le vote du président de la CENI au niveau des ministères intérieurs, mais ça, le ministre qui est là,
la tendance là, tu vas profiter. Nous courons derrière le temps, C'est la même Pasteur. chose. Je voulais vraiment qu'on parle de ces derniers sujets. Et je pense que vous avez déjà survolé tout ce qu'on avait prévu. Le sujet sur votre message actuel. Oui. Vous êtes un homme de Dieu, là il faut qu'on le dise, qui a prophétisé, qui a parlé de beaucoup de choses qui sont arrivées aussi au pays. Aujourd'hui, vous parlez d'un grand homme, c'est Kéban. Oui. Les gens disent que apparemment vous avez choisi le temps ou c'est vraiment Dieu qui vous envoie pour parler de ça. Moi j'ai fait 7 ans, je ne parle pas à la télé. 7 ans, je parle pas à la télé. J'ai fait 7 ans, espècement. Je n'avais pas de message. Un prophète sort quand il a un message. Depuis Nzondo, il a enfanté des Mbio, Kra, toutes ces choses-là. Sont sortis les enfants de Nzondo. Première alliance avec Dieu. Ce qu'on appelle la première gloire. Et il a fait son temps jusqu'au jour. Maintenant, je cherchais un message. Dieu ne m'a pas donné le message. J'ai prêché comme un homme de Dieu. J'ai parlé comme un homme de Dieu. Même si j'ai prêché à la télé, c'est un homme de Dieu. J'ai fait de tout du monde pour prêcher en tant qu'homme de Dieu. Pas en tant que quelqu'un qui a un nouveau message. Alors, le message que j'ai eu, c'est en 2 volets. J'ai créé les dynamiques de la paix et de la réconciliation pour réconcilier le peuple congolais, les autorités ainsi que l'Église. Maintenant, ma vision, aujourd'hui, il y a 100 personnes qui viennent s'adhérer chaque jour. Il y a eu un groupe de jeunes de Bandundu, un groupe de jeunes qui veulent se réconcilier avec les Balouba parce qu'il y avait un conflit entre les Balouba. Au Bandundu, on commençait à tuer les Balouba. Ils sont venus me voir et m'ont établi, leur chef, pour que nous puissions travailler dans cette dynamique-là. Tu as compris que le sage est entré. Même les gens qui sont en Europe se sont inscrits. J'ai nombré de gens, plus de 2000 personnes qui sont déjà derrière moi, ici dans la ville. Et des hommes de Dieu et des politiciens qui sont là et des ONG associations qui sont derrière moi. C'est comme ça qu'on vous taxe d'un politique? Non, je ne suis pas politicien. Oui. Si j'étais politicien, je devenais député. Mais moi, j'étais un zondo. Quand je devais poser la candidature, tout le monde doit me voter. J'étais aussi avec tous ces gens-là. Tous les présidents de la cellule, je les connaissais. Nous sommes au Congo, non? Si je vais devenir député, je le deviens, on me votera. Si on a voté Zachary Bababa, un grand journaliste, oui. Moi, on ne peut pas me voter. Si on a voté des commerçants, est-ce que moi, on ne pourrait pas me voter? Si je voulais devenir ministre, j'allais frapper la porte de Jikaka. C'est quelqu'un qui m'aime bien. Donc, j'allais dire, bon, fais-moi ministre des mines. Comme ça, je prends tout l'argent des mines, je construis les églises. Voilà, tu comprends un peu? Donc, oui. c'est pour dire tout simplement que je n'ai pas une couleur politique. Okay. Parce que si je voulais la politique, je deviendrais ministre parce que je suis un intellectuel. Je m'exprime en français, tu vois, non? Okay. Donc, je suis un intellectuel, un cassapard de Lubumbashi. Donc, j'ai étudié avec des grandes personnalités de ce pays. Tous ceux qui sont des ministres aujourd'hui, des procureurs, tout ça sont mes collègues. Donc, je voudrais te dire tout simplement que moi, je n'ai pas une couleur politique. Je me sens bien dans la peau du prophète. Peut-être mes enfants, peut-être ma femme, peut-être d'autres personnes, ils peuvent le faire. Qui n'est pas aussi mauvais aussi. Qui n'est pas aussi mauvais. Mais moi, personnellement, non. Parce que j'ai peur qu'un jour, on me donne un grand poste là. Comme j'aime trop les gens, j'aime trop les choses de l'église, alors je vais commencer à prendre l'argent. D'abord, c'est le brebis pour vous. Vous. Et puis le reste, bon, moi, je préfère être avec les brebis. Alors, Kébanger, pasteur? Kébanger a des volets. C'est ces volets-là de réconciliation. C'est pourquoi moi, on m'a taxé que non, j'ai attaqué d'autres pasteurs. Parce que non, mon problème était que je dois mettre la paix entre Félix Tshisekedi et FCC. Et avec ses frères de la Moka. Il faut qu'ils soient ensemble, il faut qu'ils parlent ensemble, il faut qu'ils disent les yeux sur les yeux, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils se disent non mon frère, ici là ça marche pas, ici là ça marche pas. Tu vois, mon souci c'est ça, pas de séparer ces gens-là, les créer des problèmes comme aujourd'hui là. Ce sont des partisans qui créent. Vous voulez éliminer l'opposition? Non, l'opposition reste. Ici s'attendre. Non, s'attendre ici c'est pour le peuple, on doit s'attendre pour le peuple. Ils ne sont pas partis là-bas pour leur ventre. Il faut que les politiciens congolais deviennent de vrais politiciens, pas les politiciens de ventre. Il est député aujourd'hui, il oublie le peuple. En revenant, il amène des cadeaux, de l'eau, des tricots. Et les gens congolais, comme ils ont des problèmes, les tricots là pour lui, il peut acheter même au niveau de Tombola, mais il est là toujours. Donc mon problème, qu'on détruit les faux pasteurs, qu'on détruit les faux politiciens. C'est-à-dire, il faut que le cœur des politiciens pense au peuple. Les hommes de Dieu aussi pensent au peuple, au développement du pays. C'est pourquoi je veux qu'ils soient ensemble. Ensemble ici, ça dit qu'il y a des divergences. Mais dans les divergences, on peut dégager un consensus. L'amour, au nom du peuple, fermons nos guerres, et évitons nos guerres.
restons dans l'unité pour que nous puissions faire des lois qui sauvent le peuple, développer le pays. L'opposition, ce n'est pas la haine. L'opposition n'est pas la haine du peuple. Ça, c'est un. Deux, au niveau de Kebanje, j'ai ce qu'on appelle la grandeur. On ne peut pas devenir grand dans une nation s'il n'y a pas certains critères de sacrifice. Donc, les critères du sacrifice, c'est quoi? Ça dit, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers le pays où je t'enverrai, et je te donnerai, j'ai rendu ton nom grand. Pour qu'il quitte, il a quitté les habitudes, il a quitté les gens, il a quitté le milieu qui était à lui un milieu naturel. Ils ont abandonné la famille, il a tout. Ça dit qu'on ne devient pas grand sans qu'il y ait des compromis. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Le peuple congolais doit devenir grand en étant un homme de sacrifice, en tant un peuple de sacrifice. Tu vois? Et les politiciens, ils doivent des fois dire, bon, on réduit nos salaires pour que le peuple mange. Je ne sais pas si tu comprends. Lorsqu'on a parlé de la majoration de salaire de députés... Non, ils devaient commencer par leur salaire là. Okay. On enlève 1000 $ par mois pour donner des bourses aux étudiants. Je donne un exemple. C'est ça le sacrifice dans une nation. C'est ça que Banje, tu deviens grand. Quand tu vois que tu as mal fait, tu démissionnes. Tu dis au peuple, franchement, je me suis battu pour vous, mais je sens que je n'arrive pas. Je préfère me retirer, laisser les autres continuer. C'est ça la culture. Le sacrifice, c'est ça. Tu ne peux pas, un pasteur qui commet une erreur, tu t'étais, tu t'assois même pendant 6 mois, toi-même, sans qu'on t'appuie se faire asseoir. Tu dis à ton adjoint, continue les... Tu es là en train de chercher la face de Dieu. C'est ça la culture de Kebanje. La grandeur doit commencer par des sacrifices et bâtir des éléments qui vont faire de notre pays un grand pays. Et de faire de toi un grand. Ce sont des valeurs. Comme Papa Tsege disait, les anti-valeurs. On doit abandonner les anti-valeurs. Il a aussi enduré, il a fait des sacrifices. Et oui, mais tu as vu, non? Musée, voilà, il s'est imposé. Mais il était avec Mobutu, il parlait. Si Mobutu avait besoin de lui, il part. Mais ils ont des divergences. Mais ils n'ont pas fait l'opposition des morts, non. Mais lui, il a fait ça avec le cœur. Aujourd'hui, ça a payé, le parti a pris le pouvoir. Ça a payé. Et il faut que Félix aussi paye le prix. Il doit se sacrifier, il doit se battre, faire de ce pays un pays comme il est en train de se forcer l'état de droit. Donc moi je crois que tous les politiciens doivent suivre, pas en devenant les ennemis. Qu'est-ce qu'on voit au Congo? On assiste dans un théâtre. Quel théâtre? C'est-à-dire un groupe déjà avec seulement propriété du pouvoir et puis bénéficier entre eux. Non, le Congo n'appartient à personne. Le Congo nous appartient tous. C'est ça qui est Banje en fait. Qui Banje, c'est cet esprit de grandeur. Tout le Congolais doit s'aspirer à ça. C'est comme le président Kabila, il est parti, mais il n'a pas voulu faire l'opposition. Il a travaillé avec son frère. Voilà, son frère. Okay. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Oh non, collabo, c'est pas des collabos. C'est ça, le Kebanje. Et Kebanje, c'est abandonner les erreurs, abandonner les péchés, abandonner les mal, abandonner la malhonnêteté, abandonner des choses qui peuvent trahir ton frère, abandonner des choses qui peuvent détruire, plonger le pays dans le noir. C'est ça, l'unité, l'amour, le partage, tu vois. Et ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et c'est une très grande, c'est comme Nzondo, c'est la deuxième gloire pour moi. Mais les gens disent, mais il a profité des temps. Non, je n'ai pas profité. Okay. Je sais ajuster les choses au temps convenable. Le jour où Jonas est tombé dans l'eau, il a constaté qu'il est entré frauduleusement dans un bateau de Ninive, de Tarsis. C'est le bateau des commerçants. Lui, Dieu l'a envoyé à Ninive. Il a dévié l'objectif. Dieu a mené le vent. Il a dit, jette-moi dans l'eau. Jeter dans l'eau, c'est un sacrifice. Il préfère que les innocents continuent leur chemin. Mais moi, je suis l'auteur du malheur qui arrive à tous ces gens ici. Donc, je dois plonger dans l'eau. Et Dieu a ajusté sa bouche dans un poisson. Il est tombé juste là où était Dieu. Quand toi, tu te sacrifies, Dieu va t'apprendre. Voilà, il va te récupérer, il fera de toi. Je pense que vous avez beaucoup à dire sur Kebanje. On pourra chercher une occasion pour en parler encore en long et en large. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Face à l'actu. Un mot de la fin par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Mot de la fin. Il faut créer, procurer la paix. Les politiciens doivent... Nous ne voulons plus les prolongations, nous ne voulons pas les histoires de profiter seulement de la politique pour servir. Tu peux servir Dieu sans être ministre, sans être tel ou tel. Fais ce que Jonas a fait. Jette-toi dans l'eau et laissez les innocents continuer. Si tu ne sens pas prêt, tu te laisses. Nous sommes dans un état de droit maintenant. Nous voulons que tout le monde puisse bénéficier. C'est-à-dire,
La présidence bénéficie, le gouvernement bénéficie, le peuple aussi bénéficie, le Parlement bénéficie. Je vais limiter entre ces gens-là, entre vous politiciens, parce que nous savons que 3/4 des politiciens aiment l'argent et le ventre. Donc, alors il faut revenir à ces sacrifices-là pour devenir grand et que les pays deviennent grands. Du point de vue spirituel, tous les hommes de Dieu, nous devons changer pour donner un meilleur du peuple et dans notre nation. On doit se plonger aussi dans l'eau pour que les bateaux continuent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci, pasteur, de nous avoir accordé ces moments pour vous recevoir sur ces plateaux. Je pense que nous allons de temps en temps revenir, si vous avez le temps pour nous accorder, afin d'analyser l'actualité et aussi parler au peuple de Dieu qui nous suit. Je suis toujours là. Je salue Maman Tina. Bon anniversaire. C'est son jour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je salue aussi Maman Tina et joyeux anniversaire à vous aussi. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Cette émission est finie. Au revoir.